suis Batman. Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui grosse vidéo sur le Batman. Et quand je dis grosse vidéo, c'est parce qu'on va vous faire une vidéo qui va partir du numéro 19 jusqu'au numéro 27. Alors pourquoi autant de numéros dans une seule et unique vidéo? Bon bah déjà parce que je suis à la bourre avec le Batman, donc ça me permettra de me mettre à jour vis-à-vis des colis que j'ai reçus. Et aussi, vous verrez que par d'habiles petites astuces de montage, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de choses comme ça. Donc ça, on va pouvoir couper directement. Je vais même pouvoir faire du montage hors caméra. Je vous renverrai sur les vidéos passées. Bref, ça va pas forcément être une énorme vidéo, tant la répétition est de mise. Et en plus, il y a certains numéros où il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dessus. Bref, vous verrez que ça ne change rien au niveau qualité, en tout cas, de cette maquette, qui est partie pour être vraiment une masterclass. J'en profite pour remercier ma petite Sandrine de la chaîne History BD qui m'a renvoyé le numéro 18. Souvenez-vous, je vous mets l'affiche ici si vous ne l'avez pas vu. Dans le précédent numéro, j'avais cassé le pouce en le manipulant, ce qui m'a permis de me rendre compte que le pouce était extrêmement fragile. Vous avez été nombreux à me confirmer sur les réseaux sociaux ou autres. Bon bah là je voulais confirmer en live, en vidéo, ça a pété net. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop serrer les vis au niveau des articulations du pouce pour permettre justement lui donner un peu plus de flexibilité. Ça ne le rendra pas indestructible, mais au moins ça évitera qu'il se brise dès qu'on le touche un peu, qu'on commence à le tripoter un petit peu. Donc merci à Sandrine, la chaîne History BD. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à y aller, à vous y rendre. Si vous aimez les BD, si vous aimez les comics, même si vous aimez les maquettes de façon un peu plus générale, allez sur sa chaîne History BD. Je vous mets le lien ici directement, ça apparaît, vous avez la bannière qui apparaît ici au-dessous. Merci au monteur, merci à Benoît qui va s'amuser avec ça. J'aurais pu même faire plus, j'aurais pu mettre ma main sur la bannière et lui l'entraîner à faire du tracking avec la main pour que la bannière bouge en même temps que la main. Et je mets la bannière ici. Tu me remercieras plus tard, mon Benoît. Allez, on va attaquer le montage. On voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces. Hop, je mets ça directement sur la petite place qui va bien. Et on attaque le montage tout de suite. Alors déjà pour commencer et pour faire au plus simple, déjà sachez que le numéro 19, 20 et 21, ces trois numéros-là, je ne vais pas les traiter en vidéo, étant donné que ces trois numéros-là permettront tout simplement de venir assembler la main gauche qui est ici assemblée en avance. C'est exactement le même montage que la main droite, donc si vous voulez plus d'informations sur comment on monte les mains, je vous invite à aller voir la vidéo qui avait juste avant. Ce que je vous expliquais au niveau du pouce, les vis, serrez pas trop la vis qui est juste là, l'articulation à la base du pouce, desserrez-la légèrement de façon à ce que le pouce soit, on puisse le bouger, mais sans aucun point dur. Il faut vraiment que ce soit super souple. De même, la vis qu'il y a à l'intérieur, que vous venez serrer à l'intérieur, serrez-la pas trop fort non plus, de façon à pouvoir tourner le pouce sur son angle sans point dur également. Ce que je vous invite à faire, c'est de le mettre en position de pouvoir directement saisir un objet. Pour ce faire, vous prenez votre tournevis, vous lui mettez dans la main, vous pliez le pouce et vous pliez les doigts et vous vous assurez qu'il puisse tenir correctement un objet. C'est le cas ici, il tient complètement mon tournevis. Donc l'angle ici qui est donné est le bon. Donc vous le gardez en mémoire, vous desserrez les doigts. Hop. Vous desserrez le pouce et on est bon. Vous savez que l'angle que vous avez donné à votre pouce est le bon, parce qu'étant donné qu'on va pouvoir lui mettre un batarang dedans, on va pouvoir lui mettre différentes petites choses. Donc assurez-vous que l'articulation soit bien face à vous, comme ici. J'ai fait la même chose avec la main gauche, de façon à ce qu'on puisse avoir les mains toutes prêtes. Voilà ce que ça nous donne en tout cas sur la main gauche et sur la main droite. Donc ces trois premiers numéros du Batman. Dans le numéro 22, on va attaquer l'articulation de la cheville gauche. Alors oui, on a fait les deux bras, on a fait les deux mains, là on attaque la cheville. Ok, c'est complètement logique, donc ça veut dire qu'on va partir sur les pieds, il n'y a pas de souci. Le montage va être assez rapide, franchement il n'y a pas grand chose à faire dessus, ça devrait être très très rapide. Le numéro 23, dans ce numéro, on va attaquer la ceinture. Après avoir fait la cheville,
droite, on va faire la ceinture. Pourquoi pas, toujours logique. Au moins, une chose est sûre, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans ce montage. On part à droite, on part à gauche. Il n'y a pas de souci, sauf qu'on va retrouver des pièces un peu partout dans notre boîte. Donc je vous conseille de prendre une boîte et pouvoir ranger le Batman à l'intérieur. Donc on va venir assembler la ceinture. Le montage qui se fait au niveau de la ceinture, ça va être le même tout le long du montage de sa ceinture. Donc pareil, ça va être des choses que je ferai hors champ. Je vous montrerai directement le résultat. Ce ne sera pas la peine de vous montrer à chaque fois comment ça se monte. Vous avez compris. Dans le numéro 24, alors, la ceinture ou pas? Eh oui, on continue sur la ceinture. Bon, ça, je vous ferai ce numéro-là hors champ. Comme vous avez pu le comprendre, c'est exactement le même montage. Le numéro 25, alors après la ceinture, après la cheville droite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on poursuit la cheville droite avec un autre assemblage. C'est du lourd, hein. Franchement, on verra les pièces ensemble. C'est du costaud de chez costaud. Hein. Le numéro 26, hop, comme le numéro 25, on continue sur l'articulation des chevilles. Donc là, c'est la droite et la gauche. On fait le montage dessus. Sur les deux chevilles. Et le numéro 27, pareil, je vous le ferai hors champ. On poursuit également ici le rallongement de la ceinture. Donc ça ne sera pas la peine que je vous détaille trop comment ça fonctionne. Voilà le programme de cette vidéo. Pas mal de petites choses à voir ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite sans tarder. Et on va commencer l'assemblage avec la cheville gauche. Donc voilà les éléments qu'on a dans ce numéro. Ce sont tous des éléments en métal. Les articulations ici sont quand même très costauds et me font particulièrement penser aux articulations de notre Optimus Prime de chez Agora Model, qui ressent furieusement. Alors déjà qu'Agora Model c'était l'Optimus d'Agora, et c'était vraiment une masterclass sur les articulations, et là on est parti sur exactement la même chose. Hop là, c'est pour ça que je disais en début de vidéo que je sens que le montage, cette maquette va être masterclass. Là ici, on a hop, un petit autocollant à venir coller avec un grip dessus, si j'arrive à l'attraper, voilà. Et on va venir le coller tout autour de l'articulation, ce qui va faire un petit grip sur cette articulation, là qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer cet élément-ci. Dans ce sens-là, on récupère l'articulation ici. Là, on repère les trous, donc on va venir mettre la pièce dessus. Le trou arrive pile poil en face et on va venir serrer avec deux vis et notre petite clé BTR fournie avec. J'adore cette qualité, tout en métal. Les articulations, elles vont être rigides. Et j'ai déjà dit, mais je vais me répéter, on voit bien le gap qu'il y a eu entre l'Iron Man, qui a été quasiment la figurine qui a ouvert le marché aux figurines dans le monde des collections presse. Et on voit bien le gap qu'il y a eu entre les différentes articulations. Celle-ci, là, on est sur quelque chose de vraiment top. Voilà qui est fait pour cette étape-là. Il va nous rester à venir récupérer notre pièce ici, de récupérer celle-ci et de venir emboîter les deux ensemble. Toc, ça s'emboîte correctement. Les trous sont parfaitement alignés. On est pas mal du tout. Et on va venir mettre nos deux vis avec un petit serrage à la clé BTR. La partie bleue que vous pouvez voir en début de vis, c'est du frein filé. Ça permet en fait d'éviter qu'une fois la vis mise en place et serrée, qu'elle ne se desserre avec le temps. Bon, là, l'idéal aurait été d'avoir un tournevis avec une tête BTR au bout. Il va falloir que je regarde si je trouve ça sur un store quelconque et que je m'en achète un, parce que ça va être compliqué de faire toute la collection Batman avec cette simple petite clé BTR. Bon, ça va être largement faisable, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confort en tout cas. Voilà cet élément qui est bien lourd et qui va servir à l'articulation de la cheville gauche. Et voilà qui termine ce numéro, ce numéro 22 du Batman. Allez, on passe au numéro 23. Le numéro 23, voilà ce qu'on a, c'est les éléments pour la ceinture. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va prendre tous les éléments ici en gris, donc ce sont des pièces en métal. Non, ça c'est du plastique. C'est une pièce en plastique celle-ci. Donc on va la positionner de cette façon-là. On va faire pareil avec la deuxième. Hop, la troisième. On va venir récupérer les éléments qui sont ici, qui eux sont des éléments en métal. On les prend avec le creux vers le haut. Et les petits tétons qu'on peut voir ici, c'est les articulations qui vont venir se positionner juste là. Donc l'idée, ça va être de venir positionner ça pile poil de cette façon-là. On va faire pareil avec celui-là. Voilà. Et on va faire pareil avec le dernier qui, lui, sera pris que sur 2 tétons. Voilà. On va venir reprendre la ceinture qu'on a montée ensemble, du moins la boucle de ceinture qu'on a montée ensemble dans le numéro précédent. Et on va venir, il va venir se fixer de cette façon-là sur les 2 tétons qui sont ici. On va pouvoir venir récupérer cet élément-ci qui est un élément en plastique qui va venir se mettre juste là et qui va venir emprisonner tous les tétons. Et forcément, on prend la petite vis et on va venir gentiment serrer ici de façon à emprisonner de façon définitive tous les tétons. Je vais bien serrer tout ça et on peut voir que les vis seront côté intérieur de la maquette, donc on ne les verra pas, c'est une très bonne chose. Je vais faire pareil ici avec le deuxième, tout en gardant la ceinture à sa place, sinon quand je vais le lâcher tout va sauter. Et voilà qui est fait. La ceinture ici est en place et lorsque l'on regarde de ce côté-là, on devine effectivement que ça va être quelque chose de vraiment top. Ça va être très sympa. Voilà qui termine ce numéro. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, ce numéro 23. Le numéro 24, je vais vous le faire hors champ étant donné qu'on a exactement la même chose. Et on va venir prolonger en fait cette partie de ceinture. Je vous dis à tout de suite les loulous, je vous reprends tout de suite après. Et voilà les loulous qui est fait, j'ai rallongé ici la ceinture du Batman. Je lui ai rajouté 2 mailles supplémentaires. Voilà qui termine le numéro 24. On va pouvoir passer au numéro 25. On va mettre ça de côté. Et le numéro 25 est composé de ces 2 éléments ici de la cheville droite avec les 2 vis qui vont bien. Rien de très compliqué ici à l'assembler. On le prend de cette position-là, on la prend ici. Ça ressemble furieusement à ce qu'on a monté juste avant, ce qui est complètement logique étant donné que là on est parti sur l'autre cheville. Donc on va risque de monter, s'il garde ce schéma de montage, on risque de monter les 2 jambes en parallèle, ce qui, ma foi, est plutôt pas mal, original pour le coup, et plutôt sympa. D'habitude, dans les collections, on va monter une jambe complète, et après on passera à l'autre jambe. Si on garde ce schéma de montage à monter les 2 jambes en simultané, un morceau de la droite, un morceau de la gauche, ça peut éventuellement tuer l'autonomie. Enfin plutôt tuer la, comment on dit ça, le fait qu'on fait tout le temps la même chose et de répéter la même chose. Voilà, du coup ça évitera qu'on a cette lassitude dans la maquette et c'est plutôt pas mal. Mais je papote, voici le numéro 25 qui est terminé. On va pouvoir passer au numéro 26. Dans ce numéro 26, on va attaquer les articulations des chevilles droite et gauche, donc les 2 chevilles en même temps. Dans ce numéro, on est un peu plus gâté niveau pièces. Voilà à peu près tout ce qu'on a. On va commencer par venir récupérer cet élément en métal et comme tout à l'heure, on va venir gentiment lui mettre un petit grip.
voilà, qui est fait. On vient récupérer l'élément qu'on a monté juste avant et on va venir gentiment, hop, lui enfoncer cette pièce-là et venir maintenir avec 2 vis. Ok, voici l'articulation de la cheville gauche et voici l'articulation de la cheville droite. C'est forcément la même en opposé. Par-dessus, c'est le petit grip. On va venir rajouter ces 2 éléments en plastique. Il y en a un équipé de tétons et l'autre qui n'est pas équipé de tétons. On va venir poser le premier juste au-dessus de cette façon-là et le deuxième juste ici également. Ça s'ajuste au poil de cul. Franchement, super top, super top. Assurez-vous que les creux ici soient bien vers le bas. Et là, bon, on va mettre 2 vis. Là, qui est fait. Bon, quant au serrage, savoir si on doit serrer fort ou pas, je vous invite quand même à pas trop serrer. Serrez-le à fond et faites un petit quart de tour en arrière. Bon, ça mange pas de pain. Là, on l'a fait pour ce côté-là. Bah, vous avez bien sûr deviné qu'il va falloir faire pareil avec l'autre articulation de cheville. On vient positionner, hop, notre pièce à sa place. Je regarde juste si il y a, oui, il y a un sens, il faut faire gaffe. On le prend de ce côté-là, voilà, avec les demi-lunes ici vers le bas. J'ai failli me tromper. Hop, on serre bien des 2 côtés. Là, on est pas mal. Par contre, je dois mettre les vis de ce côté-là et je me rends compte que j'ai inversé en fait. Donc, hop, je le retourne. Voilà. Et je vais mettre les vis du côté de ce côté-là. Là, on est pas mal. Et je viens serrer tout ça. Voilà. Voilà les loulous, hop, les 2 articulations de cheville sont assemblées. Il me reste plus dans cette vidéo à monter le numéro 27 et il se trouve que le numéro 27, c'est la continuité de la ceinture, sauf que là on va venir positionner l'autre côté ici de la ceinture. La magie du montage fera que je vais faire ça tout de suite. En instantané, à tout de suite les loups. Et voilà la magie du montage. L'autre côté ici est assemblé également. Donc on a la ceinture qui, ma foi, est plutôt extensible et tout, qui est pas mal du tout. Voici les 2 articulations des chevilles qui sont juste ici. La main gauche et la main droite. Voilà qui me fera... Peut-être essayer de mettre un peu mieux, toc toc. Oui, bon, voilà. Voilà, qui me fera une jolie vignette pour illustrer cette grosse série de vidéos sur le Batman. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur... Pouh, on a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos du Batman. Je suis personnellement à jour avec cette collection. J'ai pas reçu de nouveaux colis, donc on va attendre les prochains colis gentiment. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. D'ailleurs le Facebook, n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager ou autre, allez-y, partagez vos photos, partagez vos impressions, n'hésitez pas. Et le vendredi, pendant le live, on en discute ensemble en fin de live sur ce que vous avez pu mettre sur le groupe Facebook. Et je vous dis d'ailleurs à vendredi prochain pour le live à 21 h comme d'habitude. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, à très vite, ciao.